Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire inspirante qui parle d'amour, de sacrifice, et des leçons que la vie nous enseigne. Cette histoire profonde vous montrera à quel point il est important de faire des choix éclairés dans nos relations et de ne jamais oublier ce qui compte vraiment. Avant de plonger dans ce récit captivant, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant cette vidéo, en vous abonnant et en partageant avec vos amis pour aider cette histoire à toucher encore plus de monde. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. On a hâte de lire vos réactions et de voir comment cette histoire résonne avec vous. Maintenant, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette incroyable aventure. Il était une fois, dans une petite ville d'Afrique, deux jeunes amoureux, Georges et Anita. Ensemble depuis 15 ans, ils avaient traversé bien des épreuves et des joies. Georges, à 32 ans, était un homme réfléchi, calme et responsable, apprécié de tous. Anita, de son côté, à 28 ans, était une femme intelligente, ambitieuse, mais impatiente et parfois orgueilleuse. Leur amour avait toujours été fort, et ils nourrissaient un grand rêve, celui de se marier. Malgré ce projet, la vie n'était pas simple. Georges, après avoir obtenu son diplôme, peinait à trouver un emploi stable. Anita, qui avait arrêté ses études après sa licence en commerce, s'activait dans son business et avait un certain succès. Alors que Georges décrocha finalement un stage rémunéré de 6 mois, Anita lui rappela leur rêve de mariage. Cependant, Georges, malgré son amour pour elle, voulait attendre de se stabiliser professionnellement avant de se lancer dans cette grande aventure. « Je veux qu'on réussisse », disait-il à Anita, « mais je pense qu'il est important d'avoir une base solide avant de nous marier. » Anita, impatiente, ne comprenait pas pourquoi l'amour ne suffisait pas à Georges. Après des semaines de discussions et de pression, Georges céda à ses sentiments et ils décidèrent de se marier. Leur union fut belle au début, mais la réalité les rattrapa vite. Georges voyait son stage prolongé de 3 mois, mais toujours sans promesse d'emploi stable. De son côté, Anita continuait à évoluer dans son commerce, mais une rencontre allait bouleverser leur équilibre. Un jour, lors d'un voyage d'affaires, Anita retrouva une ancienne amie de classe, Sophie. Cette dernière menait une vie de luxe, mariée à un homme riche et influent. Anita, impressionnée par ce style de vie, commença à fréquenter Sophie plus régulièrement, aspirant de plus en plus à ce mode de vie luxueux. Peu à peu, Anita se détacha de Georges. Elle passait ses soirées dehors, négligeait ses responsabilités, et commençait à se plaindre de leur situation financière. Georges, malgré sa patience et son amour, voyait la situation se détériorer. Le jour où son contrat de stage prit fin sans possibilité de renouvellement, ce fut l'enfer pour lui. Anita, désormais obnubilée par le luxe et l'aisance financière qu'elle voyait chez son amie Sophie, devint encore plus distante. Elle se mit à fréquenter des personnes aisées, et un fossé grandissait entre elle et Georges. Un soir, après être rentrée tard, elle annonça à Georges qu'elle ne supportait plus leur vie commune et qu'elle voulait divorcer. Georges, bien qu'attristé, accepta difficilement la demande de divorce. Il aimait encore Anita, mais il savait qu'il ne pouvait pas la forcer à rester. 2 semaines après, le divorce fut prononcé, et Anita quitta la maison. Peu après, Georges reçut un appel inattendu de l'entreprise où il avait fait son stage. Le directeur général, impressionné par son travail et ses compétences, lui proposa un poste d'adjoint avec un excellent salaire et des avantages considérables. Pour Georges, c'était un tournant. Il se demanda si Anita avait vraiment été la bonne personne pour lui. Avec ce nouveau départ, il se sentit libéré, comme si le poids du passé s'était envolé. Quelques mois après avoir pris ses nouvelles fonctions, Georges rencontra Monica lors d'un séminaire. Monica était belle, intelligente, et surtout, elle comprenait Georges. Leur connexion fut instantanée, et peu de temps après, ils se marièrent et eurent un fils, André. Un jour, alors qu'il faisait des courses, Georges croisa Anita. Elle fut choquée de le voir si épanoui, avec sa femme Monica et leur fils. Submergé par une vague d'émotions,
Anita comprit alors l'ampleur de son erreur. Elle tenta de se rapprocher de George, essayant de renouer le contact, mais George, pour qui le chapitre avec Anita était définitivement clos, l'ignora. Il avait trouvé en Monica tout ce qu'il avait toujours cherché chez une femme, l'amour, la compréhension et le respect. Cette histoire nous rappelle qu'il est essentiel de savoir reconnaître ce qui est vraiment important dans une relation. L'amour, le respect mutuel et la patience sont des piliers essentiels. Parfois, en cherchant ailleurs ce que l'on pense manquer, on risque de perdre ce qui a vraiment de la valeur. Après cette rencontre au supermarché, Anita ne pouvait chasser les images de George, Monica et leur fils de son esprit. Elle ressentait un mélange d'amertume, de regret et de jalousie. Pendant des jours, elle repensait à la vie qu'elle avait eue avec George, au moment qu'ils avaient partagé, et à la manière dont elle avait laissé les illusions d'une vie de luxe la détourner de l'essentiel. Les messages et appels qu'elle envoyait à George restaient sans réponse. Chaque silence de sa part était un coup de poignard supplémentaire pour elle. Elle réalisait que George était bien plus que ce qu'elle avait imaginé, et que dans sa quête de quelque chose de mieux, elle avait perdu quelque chose de véritablement précieux. De son côté, George continuait à avancer dans sa vie avec Monica. Leur mariage était un modèle d'équilibre et de soutien mutuel. Monica n'était pas seulement une épouse aimante, mais aussi une partenaire dans tous les aspects de la vie de George. Ils partageaient des rêves, bâtissaient des projets, et trouvaient une grande satisfaction dans les petits bonheurs du quotidien. Leur fils André grandissait entouré d'amour et de sérénité, et George sentait que la vie lui souriait enfin. Mais un jour, Anita, incapable d'accepter la situation, décida de faire une dernière tentative désespérée. Elle envoya un long message à George, où elle exprimait ses regrets, s'excusait pour tout le mal qu'elle lui avait fait subir, et lui demandait une chance de se racheter. Elle lui confia à quel point elle avait souffert de son absence et combien elle avait pris conscience de ses erreurs depuis leur séparation. Elle espérait au fond d'elle que George lui accorderait un rendez-vous, un moment pour s'expliquer face à face. George lut le message avec attention. Il ne ressentait plus de colère envers Anita. À vrai dire, il ne ressentait plus grand-chose, si ce n'était de la compassion. Il comprenait son cheminement, ses regrets, mais il savait aussi que leur histoire était finie. Ce qu'ils avaient partagé appartenait au passé, un passé qu'il avait appris à accepter et à laisser derrière lui. Pour George, la vie ne se mesurait plus en termes de ce qu'il avait perdu, mais en termes de ce qu'il avait gagné. Et ce qu'il avait maintenant avec Monica, c'était ce qu'il avait toujours cherché, une relation fondée sur la compréhension mutuelle, l'amour, et une vision partagée du futur. Ainsi, George choisit de répondre à Anita, mais de manière douce et ferme. Il lui écrivit que, bien qu'il comprenne sa démarche et qu'il soit heureux qu'elle ait trouvé la paix avec elle-même, il ne pouvait pas revenir en arrière. La vie, Anita, lui dit-il, nous offre des leçons. Certaines sont douloureuses, mais elles nous permettent de grandir. Je te souhaite de trouver la paix et le bonheur, tout comme je l'ai fait. Ce fut la dernière fois qu'ils échangèrent des mots. Anita, bien que déçue, accepta enfin que le chapitre de sa vie avec George était définitivement clos. Elle décida de se concentrer sur elle-même, de redéfinir ses priorités et d'apprendre de cette expérience. Dans les mois qui suivirent, elle se lança dans des projets personnels, cherchant à combler le vide en elle par la croissance personnelle et la réinvention de sa carrière. Quant à George et Monica, leur bonheur continua de fleurir. Ils voyageaient ensemble, faisaient des projets pour l'avenir de leur fils, et savouraient chaque moment passé ensemble. George savait que la vie l'avait testé, mais il avait traversé ses épreuves avec résilience et était sorti plus fort. Il avait compris que l'amour véritable ne se mesure pas en fonction de ce que l'on possède, mais en fonction de ce que l'on partage, du respect et de la compréhension mutuelle. Et ainsi, la vie continua pour chacun d'eux, avec la leçon que parfois, il faut savoir laisser partir ce qui nous retient en arrière pour pouvoir embrasser ce que l'avenir a de meilleur à offrir.
Voilà, c'est la fin de notre histoire. Une histoire riche en émotions, pleine de hauts et de bas, qui nous rappelle que dans la vie, chaque décision a des conséquences. George a choisi de prendre son temps pour construire un avenir solide, et même après les difficultés, il a trouvé le bonheur en restant fidèle à ses valeurs. Quant à Anita, elle a appris, peut-être trop tard, que l'amour et le respect mutuel sont essentiels pour que toute relation puisse vraiment prospérer. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains récits inspirants. Avant de partir, un dernier conseil, ne laissez jamais la pression extérieure ou les tentations éphémères vous éloigner de ce qui est vraiment important. Parfois, la patience et la persévérance sont les clés d'un bonheur durable. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes sur Petite Voix du Monde.